Polygonum odorata, la coriandre vietnamienne. Si vous voulez en savoir davantage sur cette belle inconnue, une aromatique quand même, c'est tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Polygonum odorata, avec un nom comme ça, on va pas vraiment retenir. Si je vous dis coriandre vietnamienne, ça peut passer, et pourtant elle n'a rien de la coriandre française ou commune. Elle n'a rien non plus du basilic chinois, dont on lui colle ce nom aussi. Pour les Asiatiques, certains l'appellent encore romra. En tout cas, cette plante particulièrement savoureuse est utilisée dans bien des plats, dans des soupes, dans les nems, et bien dans des plats vietnamiens, laotiens ou encore cambodgiens. En tout cas, une grande majorité des pays asiatiques utilisent cette plante très commune chez eux et beaucoup moins chez nous. Alors elle fait son petit bonhomme de chemin, les horticulteurs commencent à la produire, à la proposer, on la regarde d'une manière dubitative en se disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Pour moi, en tout bon occidental, adepte de la cuisine traditionnelle, cependant cette plante est quand même très intéressante. Alors au niveau de la description, cette polygonacée, famille des polygonacées donc, est une plante qui ressemble véritablement à deux, trois autres qu'on connaît. D'ailleurs, certains me diront, mais attention, monsieur, là, vous allez nous parler d'une mauvaise herbe, d'une adventice. Effectivement, il y a la renouée persicaire qui lui ressemble à s'y méprendre. On l'appelle aussi le pied rouge. Cette plante est presque une adventice, presque invasive, mais elle n'a pas les vertus gustatives et aromatiques de la Polygonum odorata, de la coriandre vietnamienne. Il y en a une autre. Alors là, il va falloir se méfier. La ressemblance est moyenne. Hein. Ça s'appelle le saut de Salomon. Là, attention, le saut de Salomon est toxique. Ici, on est bel et bien en présence d'une plante aromatique. Et si jamais on devait consommer par erreur de la renouée persicaire, qui est une mauvaise herbe, eh ben, il n'y a pas grand risque parce qu'il n'y a aucune toxicité révélée dans cette plante. Cette polygonacée va mesurer entre 10, 15 et 35 cm maximum. C'est une plante qui est dressée et semi-rampante. Donc, elle est capable de couvrir un bon mètre carré à elle toute seule en 2 ans. Elle est une vivace moyenne, c'est-à-dire qu'elle va geler à partir de -3, -4. Donc très difficile de la laisser en terre dans tout l'hexagone. Au sud certainement, au nord, c'est une plante qu'il nous faut rentrer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici, nous sommes en Alsace, et moi j'ai gardé cette plante en pot. Elle est dans une serre à entre 8 et 14 degrés, ce qui fait qu'elle a un feuillage plutôt terne. Justement, la description. La description de cette plante, comme la plupart des polygonacées, on a des feuilles bien particulières qui sont normalement marquées d'un V beaucoup plus sombre. Et là, comme on est en automne ou en hiver, le feuillage est relativement terne. C'est aussi le fait de l'hivernage où tout se calme un petit peu. Cependant, elle m'a trouvé le moyen de me faire une floraison qui, elle, est plutôt printanière, alors que là, en novembre, elle est en mesure de me générer une petite floraison. Les tiges sont très parfumées, beaucoup plus parfumées que les feuilles. Évidemment, ce sont les feuilles et les parties terminales qui vont concentrer le plus d'arômes. Au niveau de l'histoire, de l'étymologie, j'ai pas grand-chose à dire. Cette plante, le romra, cette plante asiatique a débarqué aux États-Unis et en Europe, a fortiori, mais d'abord aux États-Unis après la guerre du Vietnam, où on peut imaginer que les soldats américains avaient commencé à la découvrir et à la consommer pendant cette triste guerre du Vietnam. Pour ce qui est de sa culture, écoutez, c'est très simple. Au sud, on va pouvoir la planter et essayer de la garder dans les zones hors gel à l'année, parce que c'est une vivace, persistante, gélive. Donc pour le nord de la Loire, il est évident qu'on peut la planter chaque année, un peu comme un basilic, et puis à ce moment-là, on devra la racheter chaque année. C'est beaucoup plus facile de la garder en pot. À ce moment-là, cette plante va pouvoir être hivernée, rentrée. Alors l'idéal, c'est la vérandra entre 5, 10, 15 degrés grand maximum pour la mettre en pause végétative, ce qui ne l'empêchera pas de fleurir, hein, c'est ce que j'ai là, maximum 14 à 16 degrés dans la serre où elle est hivernée et boum, elle est en fleur. Au niveau de la multiplication, c'est possible par la graine, mais c'est surtout très facile parce que ça, c'est une bouture du mois d'août. Et là, on a une plante qui est vraiment bien proportionnée et qui ne demande encore qu'à pousser. Donc la bouture, c'est vraiment très facile. Pour ce qui est de la semence, j'imagine que en Thaïlande et dans d'autres pays asiatiques, on va pouvoir trouver très facilement de la graine, comme on trouve de la graine de coriandre traditionnelle chez nous. En ce qui concerne l'utilisation et les bienfaits, alors elle est utilisée comme antiseptique en médecine traditionnelle. On l'utilise aussi contre l'acné. C'est une plante qui a 1001 vertus. Au niveau de la cuisine, au niveau de l'usage culinaire,
C'est une plante qui rentre dans les soupes, qui rentre facilement dans la composition des nems, des salades. On l'associe très rapidement aussi à la tomate. La tige, qui est beaucoup plus piquante, quand elle est cuite, va être proposée et associée aux viandes, ce qui apportera un goût supplémentaire. Au niveau des soins et des petits problèmes de santé, on peut lui connaître un peu de rouille, on peut lui connaître un peu d'odium sur l'arrière-saison, surtout si en août-septembre c'est légèrement humide. Au niveau des soins de la fertilisation, cette plante a surtout besoin d'être taillée régulièrement pour pouvoir augmenter son nombre de branches, de pousses et donc les récoltes. C'est un peu comme un basilic. Plus vous pincez et plus vous allez générer de nouvelles pousses et donc de récoltes potentielles. C'est, je pense, quelque chose d'assez similaire au niveau des soins. Pour la fertilisation, quand elle est en pleine terre, alors on peut ajouter un peu d'engrais bio. Personnellement, une terre fraîche, humifère, drainante sera parfaitement adaptée pour cette plante. Alors, en pot, on fera bien attention aux arrosages car c'est une plante qui peut très rapidement passer de vie à trépas si 2-3 arrosages ont été loupés dans une semaine à 30-35 degrés. Voilà pour cette plante absolument étonnante que vous allez découvrir de plus en plus souvent dans les jardineries et chez les horticulteurs. Je veux vous parler de la coriandre vietnamienne ou encore du basilic chinois, mais en latin, et pour s'y retrouver, il n'y a rien de tel que de vous dire Polygonum odorata. Voilà pour cette merveilleuse petite plante. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?